Un tigre blanc dangereux courait rapidement pour attaquer. En voyant cela, le moine fut terrifié et s'enfuit aussitôt. Le tigre faillit l'attraper, mais il se réfugia rapidement dans une grotte inconnue. Pris de panique, il entendit soudain une voix: « Tire ce tissu déchiré ». Mais le moine remarqua que sur le tissu se trouvèrent des symboles mystérieux, et il n'osa pas le toucher. Alors, une voix de singe dit: « Si tu ne veux pas devenir la proie du tigre, dépêche-toi et tire-le ». Au moment où le tigre blanc allait entrer dans la grotte, le moine effrayé tira aussitôt le tissu. Immédiatement, la terre trembla. La montagne se mit à vaciller. À cet instant, le singe nommé Wukong utilisa toute sa force pour se libérer de la prison de la montagne aux 5 doigts. Après 500 ans, il était enfin libre. Dans sa joie, il bondissait parmi les rochers brisés. Le moine s'inclina, terrifié, pour éviter d'être frappé par les pierres qui tombaient. Soudain, le tigre blanc fut projeté dans les airs par la secousse. Mais il retrouva vite son équilibre et attaqua de nouveau Wukong. Cependant, Wukong attrapa sa queue, la fit tournoyer, puis le projeta à 10 000 mètres de distance. Alors Wukong cria: « Viens à moi !» Aussitôt, un bâton lumineux fendit la montagne et vola vers lui. C'était son arme de confiance, le rouillis Jingu Bang, qu'il retrouvait enfin après 500 ans. Wukong brandit son arme et d'un seul coup, détruisit le tigre blanc en 1000 morceaux. Puis, il s'approcha du moine et demanda: « Es-tu celui que j'attends ? Peut-être pas. Mais les dieux m'ont ordonné de protéger un moine et de l'emmener vers l'ouest afin d'obtenir les écritures sacrées. Peut-être es-tu celui-là. » Le moine répondit qu'il venait de l'empire Tang oriental. En entendant cela, Wukong dit: « Alors tu es bien celui que j'attends, car les déesses ont déjà annoncé: je te protégerai et t'emmènerai vers l'ouest. » Mais le moine répondit qu'il n'avait pas besoin de la protection de Wukong. En l'entendant, Wukong fut ravi et disparut d'un bond. Soudain, le coffre du moine s'ouvrit de lui-même et une couronne d'or en sortit, qui était en réalité un diadème magique. La couronne vola vers Wukong et se fixa immédiatement sur sa tête. Wukong, furieux, s'écria: « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je ne peux pas l'enlever ?» Le moine répondit qu'il ne savait pas lui-même ce que c'était. Mais en regardant de plus près, il remarqua une inscription. Il pensa que, s'il récitait le mantra, la couronne tomberait. Mais dès qu'il commença à le réciter, Wukong hurla de douleur et se cogna violemment la tête contre la roche derrière lui. Le choc projeta le moine au loin, interrompant sa récitation. Wukong menaça: « Enlève ça !» Mais le moine ne savait vraiment pas comment le retirer. Soudain, la déesse Guanyin apparut. Elle dit à Wukong que la seule manière d'ôter la couronne d'or était de protéger le moine et de l'escorter jusqu'au grand temple du Bouddha afin qu'il obtienne les véritables écritures sacrées. C'était l'unique chemin. Avant même que Guanyin ait terminé, Wukong était déjà monté sur son nuage, se précipitant vers le temple. Mais en atterrissant, il vit que le moine y était déjà arrivé avant lui. Il regarda autour de lui et comprit qu'il était revenu au point de départ. Le moine dit alors: « Le chemin pour obtenir les écritures n'est pas facile. Tu dois avancer avec patience et affronter 81 épreuves.